Alléluia. Après ce moment, je pense que tu vas comprendre quelque chose qui va booster ta vie chrétienne. Dis-moi un amen bien. Ta façon de dire amen n'est pas intéressante. Si tu peux dire un amen plus que ça. Et Dieu veut parler à quelqu'un en ce jour. Et Dieu veut dire à quelqu'un quelque chose qui est merveilleux, c'est que le thème c'est Christ, notre grâce. Amen. La première chose qu'on doit comprendre, c'est que c'est une grâce pour nous d'être appelés enfants de Dieu. C'est une grâce pour nous d'être de Dieu. C'est une grâce pour nous d'être appelés simplement enfants de Dieu. Maintenant, définissons simplement la grâce comme étant le privilège que nous avons d'accéder à un palier supérieur ou à une certaine intimité ou à quelque chose qui n'était pas simplement réservé. Donc, par exemple, quand aujourd'hui je parle, c'est une forme de grâce qu'on peut appeler la grâce qui est primaire ou standard. Mais vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle la grande grâce. La grande grâce, c'est ce qui était attribué à Marie. Pendant qu'elles étaient beaucoup, c'est elle qui a pu porter le Messie. Ça, c'est la grande grâce. Donc, vous allez voir qu'on peut simplement définir la grâce en deux catégories. La catégorie primaire standard. Quand j'arrive à respirer, c'est une grâce, c'est aussi un miracle. Mais quand parmi des milliers de personnes, tu es choisi pour faire telle ou telle chose, je vais appeler ça la grande grâce. Parce que tout le monde respire comme toi, mais tout le monde n'a pas cette grande grâce. Dis-moi un amen bien. Maintenant, le problème c'est qu'aujourd'hui, c'est que nous pensons que dans le principe de la grâce, comme on le dit, vous allez voir que les gens ont prêché un message où ils osent dire que parce que Jésus-Christ est venu pour le rachat, on peut se permettre de marier 10 femmes, 20 femmes, on peut se permettre de vivre dans le péché, et ça, on est sous la grâce. Si vous entendez ces gens de principe, comprenez qu'ils sont en train de tout simplement pousser le péché. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, nous sommes sous la grâce, on est sous la grâce. Non, sous la grâce, Jésus est venu. Il n'y a plus de question de sanctification. Et ça, c'est des messages que des personnes véhiculent. Alléluia. Et des gens, pas forcément des chrétiens, je dis ça comme ça. Et des gens qui disent, Jésus est venu, non, il est venu pour le rachat. Est-ce qu'on a besoin de foi encore? Sinon, Matthieu 11, verset 28 n'allait même pas exister. Vous allez voir, quand on va lire Matthieu 11, verset 28, j'ai dit waouh. Donc, en contrepartie de ce que Dieu nous apporte, nous devons tout simplement jouer notre rôle. Alléluia. Matthieu 11, verset 28, s'il vous plaît. Venez à moi. La première chose qui me choque ici, c'est le mot venez à moi. C'est-à-dire qu'il faut que tu puisses fournir effort. Allons-y. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. C'est-à-dire vous allez prendre mon joug, vous allez prendre le joug du Seigneur. Comme l'autre verset qui dit vous allez porter votre croix. Allons-y. Et recevez mes instructions. Je suis doux et humble de cœur. Amen. Donc comprenez qu'il n'y a rien de gratuit. Aujourd'hui le problème du chrétien c'est qu'on veut simplement la gratuité. On ne veut pas payer de prix pour posséder des principes. Sous prétexte que Christ est arrivé, nous sommes déjà dans le principe de la grâce. Je n'ai plus besoin de prier, je n'ai plus besoin de jeûner. Jésus a déjà fait 40 jours de jeûne, donc c'est fini. Non, ce message est erroné, ça n'a jamais existé dans le dictionnaire biblique. Ça n'existe pas d'ailleurs. Il faut qu'on comprenne ce principe important. Si tu veux que Dieu t'emmène à un autre niveau, il faut que tu apprennes à s'aimer, apprennes à donner. La grâce s'active. Dis-moi un amen bien. La grâce est trompeuse. C'est ce que je veux développer ce matin. On va prêter Proverbe 31, verset 30. Donc notre premier principe après la définition de la grâce, c'est que la grâce elle est trompeuse. Proverbe 31, verset 30. La grâce que nous vivons est trompeuse. Allons-y. Proverbe 31 au verset 30, je lis la parole. La grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Et la beauté est vaine. Et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. De te choquer maintenant, on va naviguer. Ce que tu dois comprendre, c'est que ce n'est pas la qualité de tes mèches qui va définir ton intimité avec Dieu. La vérité, c'est que peu importe le prix de ton savon, ça ne te fera pas entrer au ciel. Ce qui va te faire entrer au ciel, c'est ton intimité avec Dieu. Est-ce qu'il est dans ton cœur? Asseyez-vous, pardon. Asseyez-vous, pardon. Est-ce qu'il est dans ton cœur? Dis-moi un amen bien. Amen. Donc, allez voir que c'est ça le problème de plusieurs. C'est qu'on veut remplacer la grâce de Dieu par des choses, par des biens, c'est-à-dire des choses matérielles que nous avons. Or, ces choses ne peuvent pas remplacer la grâce qui nous fait d'entrer au ciel. C'est ce pour lequel il dit la grâce, elle est trompeuse.
Parce qu'aujourd'hui on t'appelle, tu penses que tu es arrivé. Parce qu'aujourd'hui tu as telle taille, tu penses que tu es arrivé. Le problème c'est que, rappelez-vous des belles filles qu'on connaissait hier. Des gens qui étaient au quartier qu'on connaissait hier. Qui avaient toutes sortes de beautés. Qui avait toutes sortes de visages. C'est-à-dire quand tu la vois passer, mais tu te rends compte qu'elle est belle. Mais à un moment donné, tu te rends compte qu'après 5 ans, elle garde plus sa beauté. Après 10 ans, elle garde plus sa beauté. C'est ce pour lequel je veux parler à une jeune fille. Ce pour lequel on te dit aujourd'hui, il faut rester calme là. C'est parce que des gens ont fait avant toi. C'est parce que des gens ont fait plus que toi. Donc tu dois comprendre un message important. Ce n'est pas ta beauté qui va payer ta destinée, mais ce qui va garantir ta destinée, c'est le Dieu qui est avec toi. Alléluia. Quand tu comprends ce message, la grâce que tu as est trompeuse. Parce qu'aujourd'hui Dieu t'utilise comme prophète, tu penses que quoi? Parce que tu fais des miracles, tu penses que quoi? Parce que tu prêches, tu changes ta vie, tu penses que quoi? La grâce qui est chez toi aujourd'hui peut s'arrêter. La façon dont Dieu fait avec toi peut s'arrêter. Le problème, c'est que nous avons une mémoire très courte souvent. On a oublié ceux qui étaient avant nous. On a oublié ceux qui étaient au pouvoir précédent. De façon générale, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Dans le monde, regardez, asseyez-vous et puis essayez de voir ceux qui gouvernaient hier à tel poste. Ils avaient peut-être tous les privilèges, même maintenant on se rend compte qu'ils n'ont plus de privilèges. La grâce est trompeuse. L'argent déménage. Mais il y a une chose importante qu'on doit comprendre aujourd'hui. C'est le principe de l'Éternel. Notre intimité avec Dieu est plus grande que l'or et l'argent que nous cherchons. Si j'ai la grâce de vivre avec Dieu, c'est que j'aurai la grâce d'amasser plus grand que ça. J'ai dit, je vois quelqu'un qui sera trop béni ce soir. La grâce est trompeuse. Regardez, Salomon, qu'est-ce qu'il a fait? Salomon a couché avec une fille, une autre fille, jusqu'à 1000. Quand tu finis, il se rend compte que tout est vanité. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ah, Salomon. Salomon qui a vécu dit non. Si j'avais le pouvoir ou bien j'avais lu peut-être des écrits, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait. C'est sur le temps de Salomon que le royaume a été divisé. Parce que Dieu n'était pas d'accord avec Salomon. La grâce est trompeuse. Je ne sais pas sur quoi tu comptes et puis tu n'arrives pas à t'investir dans l'œuvre de Dieu. Mais cette chose-là peut partir. Je ne sais pas sur quoi tu comptes et tu penses que Dieu est petit inférieur. Cette chose-là peut s'arrêter. Parce que ce que je sais, c'est que la seule chose qui intéresse Dieu, c'est ce qui va te conduire au ciel. Souvent on a compté sur des choses physiques, des choses matérielles. Est-ce que tu sais que quand tu arrives à compter sur Dieu, peu importe l'or et l'argent, ces choses-là viennent naturellement vers toi. Mais quand tu ton degré, c'est-à-dire tu n'arrives pas à t'investir pour les choses de Dieu, ces choses-là te fuient. La grâce est trompeuse. Regardez, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Claque les doigts. Si je te parle, claque les doigts. Amen, amen. À un moment donné, quand on analyse, même si on prend les classes précédentes qu'on a fait, prends ta classe de 4e, ta classe de 5e, ta classe de 6e, même seconde, terminale, tu vas te rendre compte que le premier des classes, tu n'as peut-être même plus de ses nouvelles parce qu'il n'est pas devenu quelque chose. Ça veut dire toute sa connaissance qu'il avait est partie où? Il y a des gens qui ont eu bac qui n'ont pas travaillé avec, ils ont sauté le jour là. Mais ça ne les a jamais changé leur vie. Où sont-ils partis? Il y a des personnes qui étaient d'une beauté extraordinaire. Mais tu te rends compte qu'après c'est fini. Au fur et à mesure les années vont, il y a des réalités. Je ne sais pas si tu comprends ce message là, mais il faut que tu comprennes que la grâce de Dieu est extraordinaire. Voici un homme qu'on appelait l'apôtre Paul, qui avait des échardes sur lui. Et il a commencé à prier. Il dit, j'ai prié l'Éternel. L'Éternel dit, non, ma grâce te suffit, je ne te guéris pas, concentre-toi sur l'évangile. Et à un moment donné, notre problème, c'est qu'on a fait de mauvais choix. On s'est concentré sur les choses qui n'intéressent pas Dieu. Raison pour laquelle Dieu veut que je te dise ce soir, la grâce de Dieu doit te suffire. La vie qu'il te donne est importante. Le salut qu'il te donne est important. Alléluia. Quand tu finis ce message, c'est que tu vas comprendre beaucoup de choses ce soir. Dis avec moi, la grâce est trompeuse. Écoute, aujourd'hui tu peux prendre ton argent, inviter toutes les femmes, toutes les filles à tous les restaurants parce que tu ne veux pas changer. Mais dès que tu arrives, laisse-moi te dire une chose. Quand 3 ans passent, 4 ans passent, que tu n'as plus d'argent, on ne fait plus rien avec toi. Aujourd'hui tu peux aller tout simplement tromper ta femme avec une autre personne. Même à un moment donné, si tu es malade, celle avec laquelle tu as trompé ne fera plus rien avec toi. Parce que la grâce est trompeuse.
Ce qui faisait que les gens venaient vers toi peut s'arrêter aujourd'hui même. AVC peut t'arrêter. Oh, maladie, diabète peut t'arrêter. Tout ce qu'on a n'est qu'éphémère. Allez-y peut-être à la morgue. Fouillez avec les moquets. Vous allez voir qu'il y a des personnes de toute race qui sont là-bas. Il y a des gens de toute race, de toute peau. Un jour, quand j'arrive au Toit Rouge, Nouveau Goudron, je passe et j'arrive vers un garage. En ce moment, je crois qu'on était en 2010, 2011, 2012. Les Range Rover étaient en vogue. Je vois des voitures garées. Des Range Rover, des Nissan, des Patrol, des voitures qui venaient à peine de sortir. Mais sauf qu'elles étaient gâtées. Elles étaient abîmées, le mécanicien dit on ne peut rien faire. Et Dieu me dit, tu vois, tout ça c'est éphémère. Mais ma parole demeure. Et elle reste et elle continue. La grâce de Dieu doit te suffire. La grâce de Dieu, elle est trompeuse. C'est ce que la Bible dit. Pourquoi est-ce que Dieu se permet d'écrire que ma grâce même que je te donne est trompeuse? Afin que tu puisses prendre garde. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as quelque chose que des autres n'ont pas que tu vas penser que tu es éternel. Des gens pensaient qu'ils avaient longue vie dans ce qu'ils avaient qui était des chais. Ils ont oublié que l'éternel des armées, le Dieu d'Israël, est tout simplement celui qui est éternel. Dis-moi un amen bien. Maintenant, on va simplement voir, pour ceux qui peuvent écrire, les principes pour entretenir la grâce de Dieu. La première des choses, c'est la gratitude. Vous voyez, quand tu veux que la grâce se multiplie dans ta vie, il faut que tu apprennes à être reconnaissant. Il y a des gens qui sont bénis quelque part dans une assemblée, dans une église, et ils fuient, ils partent. Ou bien ils vont maintenant choisir l'église qui est carrelée, l'église qui est marbrée, parce qu'ils estiment que maintenant là, les fidèles d'ici me ressemblent. L'autre côté là, ils étaient trop pauvres. Même s'ils n'osent pas dire, il y a des gens qui fonctionnent comme ça. C'est que tu n'as rien compris encore. La grâce que tu as est trompeuse. Amen. Donc la reconnaissance, la gratitude est un élément important qui peut tout simplement bénir la grâce de Dieu dans ta vie. Dis-moi un amen bien. Et quand tu pratiques tout simplement la gratitude, la reconnaissance, tu passes ton temps à honorer ce que tu as reçu quelque part. J'ai honoré telle chose, j'ai fait telle chose. Voici ce que Dieu a fait dans ma vie. Alléluia. Vous allez voir que la grâce va se multiplier. La grâce va se multiplier dans la vie de quelqu'un. Dis-moi un amen bien. La deuxième des choses, c'est le principe de l'honneur. Honorer. Pour que la grâce de Dieu reste, il faut que tu puisses l'honorer. Honorer. Après la gratitude qui ressemble à l'honneur, il faut définir simplement l'honneur. Il a dit quoi à Élie? Il dit à Élie, le problème que tu as, c'est que tu as laissé tes enfants me déshonorer. Ils m'ont déshonoré. Écoutez, comment est-ce que Dieu peut prophétiser sur la vie d'Élie que je ferai de toi une personnalité influente? Tes enfants vont gérer Israël. Et puis subitement, Dieu va remplacer les enfants d'Élie par Samuel. Pourquoi? Parce que Élie était en train de laisser ses enfants faire ce qu'ils voulaient. Maintenant, il dit quoi à Élie? Il dit parce que tu n'as pas parlé. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui ne savent pas parler sur leurs enfants. Il y a des gens qui ne savent pas parler sur leurs enfants. Il y a des gens qui ne se voient pas en train de parler sur leurs enfants. Quand tu parles sur les enfants, ils ont mal. Mais à quel moment l'enfant va comprendre la vérité de Dieu? Et c'est sur lequel ton enfant peut devenir ton problème. Et la Bible dit, les enfants d'Élie sont devenus les problèmes d'Israël. Il dit, à cause de toi, tout le peuple de Dieu est en train de pécher. Donc ils n'ont pas honoré Dieu. Ils n'ont pas honoré l'onction. Ils n'ont pas honoré la divinité. Ils se sont foutus de Dieu. Et Dieu dit, c'est moi qui ai dit que tu devrais être puissant. Tu ne le seras plus. Alléluia. Donc quand vous voulez que la grâce de Dieu se manifeste, il faut qu'on puisse apprendre à honorer l'onction, à honorer notre source de bénédiction, à honorer les personnes qui sont une bénédiction dans notre vie, à honorer notre église, notre communauté, à honorer Dieu lui-même. Et si tu ne passes pas par le point de l'honneur, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu se manifester. Alléluia. Dis-moi un amen bien. Donc quand vous pratiquez ces deux secrets, je vous assure que quelque chose va se produire. C'est que la grâce là, il faut l'entretenir. La grâce de Dieu qu'on a s'entretient. Le troisième point, c'est veiller sur son cœur. L'humilité. Si tu ne veilles pas sur ton cœur, tu vas penser que tout ce que tu as, tout ce que tu fais, tu le fais par mérite, pas parce que Dieu t'a donné. À un moment donné, on doit marcher tout en sachant qu'on peut tomber. Quand tu marches tout en sachant que tu peux tomber, il y a des erreurs que tu ne fais pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire un amen bien? Il dit la grâce là, elle est trompeuse, la beauté est vaine. C'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Donc Dieu est en train de dire à un enfant de Dieu ce soir. À un moment donné,
ce que tu as là, ce n'est pas ça qui compte. Il y a des gens qui ont fait plus que toi. Il y a des gens qui ont fait grave que toi. Il y a des gens qui avaient tout l'or du monde. Où sont-ils? Imaginez-vous toutes ces personnes qu'on connaît, ces chanteurs stars, ces artistes stars, ils sont où? D'autres ont misé des milliards dans le corps. Ils ont fait des opérations de tout genre. Où sont-ils? Mais ce qui me plaît dans toutes ces choses, c'est la parole de Dieu seul qui demeure. Elle ne périt point. Elle est toujours éternelle. Donc Dieu laisse les gens faire le bruit, mais il sait que sa parole, celle qui change la vie, est toujours là. L'Éternel veut parler un peuple de Dieu ce soir. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui te suffit. Mais cette même grâce, elle est mal gérée, elle est trompeuse. Salomon pensait que son royaume était éternel. Mais nous tous, on a vu tout ce qu'il a traversé. Je ne sais pas si tu comprends ce message, mais après ça, je vois que tu vas bien gérer la grâce de Dieu. La grâce de Dieu sera précieuse dans ta vie. La grâce de Dieu sera bien gérée dans ta vie. Si tu n'attends pas bien la grâce, elle va partir chez ton voisin. Ce que Dieu t'a donné, si tu ne gères pas bien, ça va partir chez ton voisin. Il y a des gens qui convoitent le mari d'autrui. Et quand tu regardes, ah, lui là, quand on le regarde, il devrait me ressembler. C'est lui qui est pour moi. Oh, c'est mon homme même qui est là. Il y a des gens qui convoitent le mari d'autrui. Et qui ne savent pas apprécier le don de Dieu. Il y a une jeune dame pour qui j'ai prié qui a raté le mariage plusieurs fois. Quand on lui demande pourquoi, elle dit, ah papa, les hommes qui viennent là sont toujours courts. J'ai dit, jusqu'à présent, tu n'es pas encore marié ensemble dans 50 ans. La grâce de Dieu. Souvent, ce qui vient vers toi est la bénédiction que Dieu attendait pour toi. Souvent, ce qui vient vers toi, c'est la bénédiction que Dieu attendait pour toi. Je dis qu'après cet enseignement, je vois des personnes qui vont recevoir. Je vois des gens qui vont recevoir la grâce extraordinaire de Dieu. Et cette grâce-là arrive d'une façon spectaculaire au nom de Jésus. Oh, tu n'as pas dit un amen bien. Tu n'as pas dit un amen bien. Est-ce qu'il y a des hommes de grâce ici? Si tu es une personne de grâce, dis-moi un amen bien. Quand la grâce arrive, elle va venir pour localiser les personnes qui sont dignes de la grâce. Donc oubliez l'hypothèse selon laquelle, parce que j'ai accepté Jésus-Christ, la grâce là va s'activer au même point d'égalité que pour mon frère, que pour ma soeur. Non, ça n'existe pas. La grâce par moment, il y a des prix à payer pour recevoir même la même grâce. Si tu prends la grâce pour tomber dans le péché, si tu prends la grâce pour maudire Dieu, pour haïr Dieu, pour quitter la maison de Dieu, cette même grâce peut partir. C'est ceux pour lesquels ne pensez pas que c'est cadeau, que c'est gratuit. Ne pensez pas que non, il n'y a rien à payer, il n'y a rien à faire. Il y a bien sûr quelque chose à faire. Tu vas donner ta vie pour préserver la grâce de Dieu. Tu vas donner ton cœur pour préserver la grâce de Dieu. Sinon, il n'allait pas dire dans Hébreux 4, approchez-vous du trône de la grâce. Il n'a pas dit je m'approche de vous. Il dit lui-même il s'approche. Il va vers le trône de grâce. Il fait un mouvement vers nous. Il fait un mouvement vers la grâce. Dis-moi un amen bien. Si tu ne fais pas un mouvement vers la grâce ne sera pas pour toi. Dieu veut des personnes qui désirent, qui s'investissent pour ce qu'ils désirent, pour ce qu'ils aiment. J'aime la grâce de Dieu. Je m'investis pour la garder. Je m'investis pour la préserver. Je ne la laisse pas, je ne la lâche pas. Je m'investis à fond de la grâce de Dieu qu'elle ne me quitte point. Je la préserve dans la sanctification. Je la préserve en fuyant le péché. C'est ça la grâce de Dieu. C'est une grâce. Elle peut partir à tout moment, mais elle peut rester si je la gère bien, si je la conserve bien. Je ne sais pas si tu comprends ce message, mais Dieu veut que je parle à des gens qui doivent garder la grâce qu'ils ont actuellement. C'est quand la grâce de Dieu est là qu'on fait plus de jeûnes. Il y a des gens qui ne font plus de jeûnes parce qu'ils se disent qu'ils sont des hommes de grâce. Il y a des gens qui ne prient plus parce qu'ils se disent qu'ils sont des hommes de grâce. Il y a des gens qui ne font plus d'efforts parce qu'ils disent je prophétise déjà. Je fais déjà des miracles. Je suis déjà marié. Il n'y a plus de foi à faire. Le problème c'est que tu n'as pas encore compris le message de Dieu. Dis-moi un amen bien. Dis-moi un amen bien. Tu vas prier ce matin. Est-ce que tu peux te tenir debout s'il te plaît? Tu vas dire avec moi éternel. Dis le plus fort, éternel. Tout ennemi de la grâce. Tout ennemi de la grâce est brisé au nom de Jésus. Éternel. Tout ennemi de la grâce est brisé au nom de Jésus. Prions s'il vous plaît. Si tu peux battre les mains, bats les mains. Mais l'ennemi de la grâce doit être brisé en ce jour, s'il te plaît. L'ennemi de la grâce doit être brisé en ce jour. L'ennemi de la grâce doit être brisé en ce jour. L'ennemi de la grâce doit être brisé en ce jour. L'ennemi de la grâce doit être brisé en ce jour.